Non, je pense N'Golo est un joueur très important. C'est un joueur qui donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers sur le terrain parce que c'est une valeur sûre. C'est un joueur qui donne toujours un rendement qui est élevé. C'est quelqu'un qui, de par son comportement, de par son attitude, de par sa qualité, est un plus pour n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, on le voit revenir. On sait qu'il est très content d'être avec nous et nous, on l'est encore plus parce que c'est un joueur toujours d'une grande qualité et qui amène en plus cette expérience dans un groupe qui est quand même vachement jeune malgré qu'il soit qualitatif. Donc pour nous, ça va être un plus et on espère qu'il va être performant comme il l'a toujours été en équipe de France. Et la deuxième question, rien à dire. Ça m'intéresse pas. Bonjour Kylian, Dominique Sérac, le Parisien. Ryan Cherki était déjà fort à Lyon, il est aussi très très fort à City, peut-être même plus fort. Qu'est-ce qui t'épate chez lui? Tu le connais depuis longtemps? C'est un talent spécial. Pour moi, il a un don qu'il est en train d'exploiter, qu'il est en train de se mettre en marche pour exploiter au max ce don qu'il a, ce talent qui est inné et qui est très spectaculaire. C'est un garçon qui s'est très bien intégré dans le groupe, qui s'est très bien intégré à Manchester City, ce qui n'est pas facile. On voit qu'il a déjà créé une connexion spéciale avec ses coéquipiers, une connexion spéciale avec son numéro 9. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire pour lui. J'espère qu'il va continuer comme ça. Et en France, avec l'équipe de France, il a bien commencé quand il est arrivé avec nous en juin. Après, malheureusement pour lui, il a été blessé. Je pense que là, il a une occasion de pouvoir revenir. Je pense que c'est bien pour lui et j'espère qu'il va être aussi bon qu'il est à Manchester City parce que pour nous, ce sera top. Bonjour Kylian, Jean-François Pérez, JDD. Est-ce qu'il y a l'idée dans la préparation de ce match d'un joker dimanche en Azerbaïdjan ou est-ce que vous êtes totalement focalisé sur le fait de gagner et de sceller la qualification dès demain soir? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y a l'idée d'un joker, c'est-à-dire d'une contre-performance, d'un éventuel faux pas demain soir contre l'Ukraine? Voilà, c'est ça. C'était le sens de la question. Est-ce qu'il y a l'idée d'un joker ou est-ce que ça se plie demain soir tout de suite? Non. L'objectif, il est clair. Déjà, sans parler de la qualification, quand tu joues un match à domicile avec l'équipe nationale, tu n'envisages jamais de contre-performance. Encore plus comme une nation comme nous, comme la France, on veut toujours gagner. Qui plus est, il y a une pression supplémentaire parce qu'il y a la qualif au bout. Qui plus est, on a parlé avant d'une journée qui est importante, donc on ne va pas rajouter une chose et rendre les Français encore plus malheureux. Donc non, pour nous, il n'y a qu'une seule option, c'est la victoire. On se prépare pour ça. On va essayer de jouer, de bien jouer et de gagner. Je pense qu'il ne faut pas seulement gagner, il faut essayer de, comme je l'ai dit, faire sourire les supporters au stade, faire sourire les téléspectateurs à la maison, essayer de donner un bon jeudi soir. Je sais que c'est pas le jour adéquat pour jouer un match de foot normalement le jeudi, mais on est là. On est là pour jouer, pour donner du plaisir et se qualifier à la fin et qu'à la fin tout le monde soit content de la performance qu'on aura réalisée. Bonjour Kylian, Hugo Delon du journal L'Équipe. Lucas Chevalier traverse une période sportive difficile au PSG. Il y a eu un événement extra-sportif avec ce fameux like gate. Il a liké et ensuite déliké de manière volontaire un live sur le RN qui était favorable au Rassemblement national. Est-ce que vous en avez parlé? Vous avez promu depuis des années des valeurs de tolérance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué et vous êtes senti obligé d'aller voir Lucas pour lui en parler de cette situation? Et sportivement, comment vous jugez-vous son début de saison avec le PSG, un club dans lequel il est toujours difficile de s'intégrer? Merci. Extra sportif, j'ai pas vu. Je savais pas, donc j'en ai pas parlé avec lui, mais je peux en parler avec lui après, il n'y a pas de souci. Mais sur le terrain, c'est normal. Je pense que c'est une évolution normale. Il arrive au Paris Saint-Germain. C'est le plus grand club de France, l'un des meilleurs clubs d'Europe. On va pas regarder ce que tu sais faire, parce que si tu es au PSG, c'est qu'on sait que tu sais le faire. On va regarder ce que tu fais pas. Donc il a eu des erreurs de parcours, je dirais pas des erreurs bien graves, des erreurs de parcours qui amènent la vie d'un joueur du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il doit juste comprendre dans quel club il est, qu'il y a une exigence qui est supérieure à Lille, tout le respect que j'ai pour Lille. Hein. Mais je pense qu'il va s'acclimater. Je pense que son club lui fait confiance, son coach lui fait confiance, ses coéquipiers lui font confiance. Donc c'est à lui de se mettre doucement et je pense que je me fais pas de soucis pour lui. Mais oui, le PSG c'est l'étape d'au-dessus et c'est normal que parfois il y ait des difficultés. Je pense qu'il va s'en sortir et je crois qu'il a les qualités pour le faire. Bonjour Kylian, Louis Vix, Infosport Plus, Canal+. Vous en avez parlé en préambule, mais je reviens sur le contexte demain, les commémorations du 13 novembre. C'était il y a 10 ans, vous aviez 16 ans.
Est-ce que vous pourriez nous raconter vos souvenirs, où est-ce que vous étiez, à quel point ça vous a marqué et à quel point ça va être particulier quand même de jouer un match de football à Paris 10 ans après? Merci. Bon, moi, j'étais à Monaco. Je regardais le match, comme tout le monde. Et après, moi, j'ai eu les infos comme tout le monde. Je pense que ça a circulé très vite. Il y a eu aussi la peur, parce que moi, c'était à côté de chez moi. À l'époque, mes parents étaient toujours à Bondy. Donc, on se dit, on ne sait pas ce qui se passe. On appelle les proches. Et après, on voit les atrocités qui se passent. On est obligé d'avoir cette compassion. On est obligé d'avoir cette tristesse. Et on est surtout pressé que ça s'arrête, parce qu'on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Donc, c'était un moment terrible, et je pense que tout le monde se sent concerné par ce genre d'événement. Jouer 10 ans après, comme je l'ai dit, c'est spécial. Pas dans le bon sens, malheureusement, mais ça reste spécial. On va essayer, comme je l'ai dit, de rendre hommage tout au long de la journée à toutes les personnes qui ont perdu la vie, toutes les personnes qui ont été blessées, qui ont été traumatisées, frappées par cet événement tragique. Et après, on va essayer de faire de notre mieux pour essayer de faire passer la journée la moins difficile possible à ces personnes qui ont été vraiment, vraiment touchées. Et après, malheureusement, on devra reprendre notre boulot le soir et jouer et essayer de donner la meilleure version de nous-mêmes. Кіляне, добрий день. Наскільки вам запам'ятався поєдинок попередньої збірної Франції, наскільки він був складним, можливо, когось із футболістів збірної України відзначте? Oh, c'était pas un match facile de jouer contre l'Ukraine. On a joué là-bas, en Pologne. C'était compliqué parce que c'est une équipe qui, en première mi-temps, a choisi de jouer bas et en deuxième mi-temps a pris l'option tout de suite de se remettre à l'avant et d'attaquer. On a été surpris en début de deuxième mi-temps. Ils ont mis beaucoup d'intensité. Je pense qu'ils doivent marquer à un moment donné. Ils tapent le poteau, ils ont plusieurs occasions en 5 minutes. Et si le football était logique et était juste, ils auraient dû marquer. Mais après, on a su garder le contrôle et mettre un deuxième but. On sait que ce ne sera pas un match facile, parce qu'eux aussi jouent toujours la qualification, ils sont toujours en course. Maintenant, la qualification, elle dépend de nous et on va essayer de continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire avoir notre marche en avant et gagner tous les matchs qu'on a à domicile. Bonjour Kylian, Emmanuel Brandet pour l'AFP. J'ai aussi une question sur Ryan Cherki. Tu étais associé avec lui hier dans le match d'entraînement. Bon, vous avez perdu, mais vous êtes trouvés. Ouais. Est-ce que entre juin et ce rassemblement, vous avez eu suffisamment de temps ensemble pour nouer une complicité? Et est-ce qu'en bleu aussi, il va bien trouver son numéro 9? J'espère qu'on ne jouera pas comme on a joué hier, demain. Mais non, je pense qu'en équipe de France, en sélection, je pense que c'est à la fois bien et à la fois pas bien. Tout dépend de quel côté on se place. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps pour les automatismes. Tu viens, il faut donner la meilleure version de toi-même pour le pays. Ryan le sait, l'ensemble des joueurs le savent. Je pense que demain, je ne sais pas s'il va jouer, je ne sais pas s'il ne va pas jouer. Ça c'est une question qui sera au coach, mais s'il joue, il sait ce qu'il doit faire. Je pense qu'il a les qualités pour le faire. Comme on l'a dit, à Manchester, ça se passe bien pour lui. Il a une adaptation express, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc il faut lui donner ce crédit-là. Et en équipe de France aussi, je pense qu'il s'était bien adapté avant qu'il se blesse. Il avait montré des choses intéressantes. Maintenant, il faut toujours confirmer. Et s'il joue demain, comme les 11 joueurs qui vont jouer, plus les 5 qui vont rentrer, il faudra confirmer encore une fois qu'on mérite de porter ce maillot-là. J'y vais. Oui, Kylian, bonjour, Florent Germain de RMC. J'avais une question sur Dayo Upamecano. Est-ce que tu le vois plus fort que jamais? Peut-être le meilleur défenseur d'Europe ou du monde, je ne sais pas quel sera le terme. Et est-ce que tu peux éventuellement jouer un rôle? On sait que les grands clubs européens le suivent de près. Est-ce que parfois Clairefontaine, c'est l'occasion de lui glisser un mot en lui disant on a besoin de toi au Real la saison prochaine? Je pense qu'il se sent très bien. Je pense que ça se voit. Il est en pleine confiance, il est plein d'assurance. Après, on parle du meilleur défenseur du monde. Je pense qu'aujourd'hui, sur la saison, il est dans cette discussion-là. Après, ça dépend de pas mal, c'est très subjectif, mais moi, je pense qu'il fait partie de ces joueurs-là, de ces défenseurs dominants
qui sont capables d'être vaillants, d'aller presser le joueur très haut, d'être capables de jouer le 1 contre 1. Je pense que c'est important d'avoir des joueurs comme ça si vous voulez jouer du 1 pour 1 au niveau tactique, si vous voulez aller chercher les joueurs, de vous dire que vous avez des défenseurs qui sont capables de courir avec les attaquants, de gagner des duels, d'être à la relance, d'être présent. C'est un atout tactique à la fois. Et je pense qu'il est dans une grande période. Il est dans un grand club, le Bayern. Il n'y a pas beaucoup mieux. Mais il y a mieux. mais après, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Je veux pas rentrer dans ce débat-là. Par respect par son club, par respect pour lui, parce que je sais que si je dis quelque chose, ça va lui mettre encore plus de pression. Mais quand on parle d'un joueur aussi dominant et d'un joueur de ce calibre-là, tous les clubs seraient à l'affût pour le recruter. Kylian, bonjour. Tom Williams des Athletic. Demain, ça va être la 25e fois que vous êtes capitaine avec des Bleus au coup d'envoi, si vous êtes titulaire, bien sûr. Ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que vous portez le brassard. Comment votre compréhension de ce rôle a-t-elle évolué pendant cette période? Tout naturellement, parce que j'étais quand même assez novice quand j'ai commencé à être capitaine. Donc je pense qu'on prend de l'expérience, on a des événements qui sont à la fois positifs ou négatifs, qui vous font grandir en tant que personne, en tant que capitaine, en tant que joueur aussi, même si j'étais déjà un grand joueur quand j'étais capitaine. J'essaye de vraiment me tourner vers le groupe, me tourner vers le staff, me tourner vers l'entièreté des personnes qui composent l'équipe de France, essayer toujours d'être au service de mes coéquipiers, de savoir de quoi ils ont besoin, d'essayer d'être le meilleur guide possible et aussi d'avoir toujours ce regard tourné vers les autres pour essayer de porter l'équipe de France avec l'ensemble des joueurs vers le titre suprême qui est la Coupe du Monde et les nombreux trophées qu'on a à jouer. Bonjour Kylian, juste ici, Elias Peters, 90 000. Depuis le début de saison, les Bleus ont joué dans différentes configurations et à titre individuel, vous avez parfois joué seul en pointe, parfois à deux avec Hugo Ekitike, notamment face à l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a selon vous un système dans lequel vos qualités sont le plus mises en avant? Merci. Non, je suis juste là pour jouer. Je pense que ça n'a pas eu de grande influence sur mes performances de jouer à 1 ou à 2. Je pense que j'ai réussi à m'en sortir. Je pense plus qu'il faut tourner le problème dans l'autre sens. Comment je peux être utile pour l'équipe? Qu'est-ce qui peut permettre à l'équipe d'être performante en fonction du contexte? Parce que vous avez parlé, on a joué à 2, j'ai joué tout seul. C'était en fonction des absences, en fonction des joueurs, des différents profils qui m'étaient associés. Donc à partir de ce moment-là, quand on prend tous les éléments, je pense que c'est plus à moi d'essayer de mettre mes coéquipiers dans les meilleures conditions, parce que je suis celui qui joue tout le temps, je suis celui qui a le plus de repères dans cette équipe, parce que je suis celui qui a le plus de sélection. Donc c'est plus à moi d'aider les jeunes qui arrivent, les joueurs qui commencent, qui ont une première titularisation, ou qui... Par exemple, au dernier match, j'ai joué avec Hugo, c'était sa première titularisation, donc c'était plus à moi de l'aider, d'essayer de le guider pour qu'il exprime ses qualités. Demain, je ne sais pas avec qui je vais jouer, si je vais jouer tout seul ou à 2, mais je pense que c'est plus à moi de m'adapter dans le rôle que je suis aujourd'hui. Bonjour Kylian, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+, en haut au niveau des caméras. Pas plus grand que la caméra, je t'ai pas vu. Non, malheureusement, ouais. Pas assez de soupe. Dommage, mais je m'y fais. Hein. Je voulais juste vous demander, Kylian, quel va être votre discours avec vos coéquipiers pour quasiment ce qui est une finale pour la qualification? Et est-ce que vous avez un message aussi pour les supporters? Parce qu'on sait que ça peut être un élément prépondérant pour vous survolter et aller chercher ce billet pour les Amériques. Merci. Le discours, il est très clair. Il faut gagner. Maintenant, on a travaillé un petit peu le minimum sur comment on voulait gagner. On va continuer à peaufiner les détails, à peaufiner notre tactique sur comment on veut aller les chercher, comment on veut s'installer dans le camp adverse parce qu'on est à domicile et on veut installer notre jeu. Je pense qu'il faudra être courageux, essayer de vraiment montrer qu'on est à domicile et imposer notre style de jeu. Et après, pour les supporters, bien sûr, c'est très important. On veut essayer de passer la meilleure soirée possible et on sait que pour passer la meilleure des soirées possibles, ce sera possible qu'avec un stade plein, qu'avec des gens qui seront derrière nous et avec nous qui faisons le boulot et donnons du plaisir aux gens. Donc j'espère que le stade sera plein, qu'il y aura une belle ambiance et que ça durera jusqu'à la fin du match et après même, parce que ça signifiera qu'on sera qualifié et qu'on aura tiré pour les États-Unis et ce sera une première étape de franchie. Merci Kylian. On va enchaîner avec Didier Deschamps. Merci beaucoup. Attention que j'ai pas mon téléphone qui sonne. Sinon, pardon.
commence, en fait signe. Ah, ce n'est pas bonjour. D'accord. Excusez-moi. Prends ton temps, Manuel. Non, non. Il ne faut pas se tromper de question. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Tu as souvent dit que tu aimais bien laisser une part de liberté offensive à tes joueurs pour profiter du pouvoir offensif de l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, des qualités de Ryan Cherki dans cette hypothèse? Et en vue d'Angleterre, les observateurs trouvent qu'il est très très bon quand il rentre. Un tout petit peu moins pour l'instant depuis qu'il est revenu quand il a été titulaire. Est-ce que tu le trouves toi aussi meilleur en joker qu'en titulaire? Merci. Il vaut mieux me demander s'il va commencer ou s'il ne va pas commencer directement. Après, les observateurs, vous pouvez tous avoir des analyses qui peuvent être différentes. Ryan a cette capacité technique de pouvoir faire des différences, soit par la passe, soit lui aussi par des buts. La liberté, comme tous les joueurs offensifs, il a. Après, tout dépend dans quelle zone il est. Aujourd'hui, dans le football moderne, on ne peut pas se permettre de perdre un joueur quand on n'a pas le ballon, que ce soit des courtes périodes, des périodes plus longues. Voilà, donc il y a des efforts à faire. Qu'il ait cette capacité de pouvoir rentrer et faire des différences, c'est bien, parce qu'on n'a pas toujours eu ça. Et quand on fait rentrer un joueur offensif, c'est bien qu'il puisse amener quelque chose et faire des différences. Après, il est qu'au tout début, il a eu sa blessure pendant un mois, ça a mis du temps à revenir. Il a fait 3 fins de match sur 3 matchs consécutifs. Il en a commencé 2 ou 3 comme titulaire. Donc voilà, il change aussi d'environnement, d'équipe, de partenaire. Mais il est capable d'être décisif dès le début, même si dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, quand c'est en fin de match avec la fatigue de l'adversaire, quand on est un joueur technique comme lui, il y a un avantage. Je ne vais pas dire que c'est plus facile, mais parce qu'ils n'ont pas tous le mérite d'être décisifs, mais ça peut aider ou tout de moins aller dans ce sens-là. Mais Ryan a la capacité, bien évidemment, de commencer les matchs et d'être décisif aussi. Bonjour Didier, oui. Sans Fourche pour RTL. Bonjour. Dans vos nombreuses campagnes de qualification et ensuite de compétition, il y a des matchs parfois sur lesquels on sent un petit peu plus d'attente, forcément un peu plus de pression. Demain, vous diriez que c'est juste la qualification ou vous attendez aussi de vos joueurs qui vous montrent des éléments qui vous permettent ensuite de voir plus loin avec eux? Est-ce que c'est des matchs sur lesquels on construit? Tous les matchs servent. Après, il y en a certains qui marquent pour différentes raisons. Là, après les 4 matchs que l'on a fait, même si, entre parenthèses, je vous rappelle que c'était impossible dans notre poule, même en gagnant 10 ans, de pouvoir être qualifié. Et si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui une équipe dans un groupe à 4 qui est déjà qualifiée après 4 matchs. Donc on a pris 10 points. On aurait pu au maximum en prendre 12. Donc évidemment, nous avons conscience, et les joueurs, de l'importance du match de demain, parce qu'il peut nous assurer la qualification. Donc, mais c'est les 4 d'avant qui permettent d'arriver là. Que celui-là, il a une importance. Il ne faut pas pour autant perdre la sérénité et la tranquillité. Il y aura des éléments, oui, qui nous serviront. Mais les joueurs qui sont là, il y en a beaucoup qui sont encore absents. Si tout le monde est là, c'est ce que j'ai dit un peu à la première conférence de presse jeudi dernier, les absences de joueurs sur septembre, octobre et novembre nous permettent pas de pouvoir répéter des choses pour trouver encore plus de relations, plus d'automatisme. Il y a ceux qui sont là, ils font partie du groupe qui a l'objectif de se qualifier. Et après, comme chaque année, c'est loin, hein, mars.
il y a 4 mois. Donc faisons en sorte d'atteindre notre objectif dès demain face à cette équipe d'Ukraine. Bonjour Didier, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. La semaine dernière, Bradley Barcola, après le match contre le Bayern Munich, a reconnu qu'il avait un état de fatigue assez important, que ça commençait à tirer, c'est les mots qu'il a employés. Est-ce que vous avez parlé de ça avec lui? Déjà, le mois dernier, il avait dû déjà renoncer au rassemblement avec l'équipe de France en amenant ses radios. Comment il se sent en amenant ses radios pour le premier jour via le PSG? Il avait une radiologie, quoi. Radiographie, pardon. C'était rare comme image, mais on l'a effectivement vu avec ses radios. Est-ce que vous avez parlé de ça avec lui? Comment vous le sentez? Et est-ce que ce rassemblement peut lui permettre, à minima, de se refaire la cerise, au moins sur l'aspect psychologique et penser à autre chose, tout simplement, que le Paris Saint-Germain en jouant avec les Bleus? Merci. Barco va bien, évidemment. En début d'année, il était très bien avec nous, mais il avait moins joué avec son club. Là, il a eu une période comme tous les joueurs qui sont dans des clubs qui sont en Coupe d'Europe. Les 2 dernières semaines, ils ont eu 6 matchs en 15 jours. Donc les organismes sont sollicités. Qu'il y a eu de la fatigue, il n'a pas joué il n'est pas rentré au dernier match à Lyon, même s'il était sur le banc de touche. Il va bien. Il a de bonnes sensations. Il ne va pas se refaire la cerise ou pas, mais c'est un élément important de par ce qu'il est capable de faire. Mais l'accumulation pour tous les joueurs amène la fatigue. C'était le cas le mois dernier, quand ils sont arrivés lundi. Oui, pour ces joueurs-là, et ça concerne quasi la totalité. Donc lundi, mardi, c'est surtout de la récupération. Et là, comme on a peu de temps, on est veille de match. Mais Bradley se sent bien, il n'y a pas de souci particulier. Bonsoir Didier, Xavier Montferrand tout en haut, sur votre droite, bonsoir. Radio France. Didier, c'est une question un peu annexe, mais je sais que le sujet vous tracasse quand même pas mal. Cette saison, il n'y a aucun entraîneur français en Ligue des Champions. C'est rare, c'est très très rare. Il faut remonter au début des années 90. Est-ce que vous le regrettez, tout simplement, et comment vous jugez cette statistique difficile? Écoutez, que je le regrette, oui. Bon, on m'a déjà posé cette question-là. Après, c'est mon ressenti. Je trouve que l'entraîneur français n'est pas assez valorisé, déjà en France. Donc après, à l'étranger, oui, il y en a de moins en moins. Est-ce qu'on est, parce que je dis on, parce que je me considère entraîneur français, moins bon que les autres, je pense pas. Est-ce que les autres sont mieux organisés? Et quand je dis organisés, c'est au sens large, avec tout ce que cela peut composer. Certainement aussi le fait que, déjà, on regarde en Ligue 1 et même Ligue 2, il y a beaucoup de postes qui sont occupés. Et j'ai rien contre les entraîneurs étrangers, mais oui, je ne regrette pas, je suis déçu parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs français qui ont les capacités, mais qui ne sont pas forcément sollicités ou qui n'ont pas des postes qui pouvaient avoir. Donc voilà, ça fait partie de mes collègues. Alors, en étant factuel, oui, cette statistique, elle est là. Elle est pas belle, mais pour moi, ça remet pas en cause la qualité des personnes qui peuvent être ou qui sont, mais qui pas en poste, mais qui pourraient avoir des postes. Donc, certainement, il y a beaucoup de choses à améliorer pour inverser cette tendance. Bonjour, Nicolas Oui. Le Gardien de Sud-Ouest. Vous ne vouliez pas en parler jeudi dernier, mais il y a l'aspect commémoration. Est-ce que c'est un aspect qui peut compter pour les joueurs? Est-ce que vous en avez parlé avec eux ou vous faites totalement abstraction? Il y en a peu qui étaient là quand c'est arrivé. Évidemment, il y a beaucoup de membres du staff qui étaient là. On sait très bien que ça fait partie du contexte. C'est pas un sujet tabou, mais j'ai pas. Voilà, moi, ce que j'ai accentué, c'est par rapport à notre rendez-vous et le match qu'on a, et qui est très important. Le contexte, après, c'est plus de votre ressort, ce qu'on peut se dire entre nous, mais après, c'est
le traitement médiatique qu'il peut avoir. Mais voilà, j'ai un peu de mal à m'exprimer là-dessus, mais c'est plus par retenue. Voilà, c'est ce devoir de mémoire et le soutien, la compassion qu'on se doit d'avoir pour toutes ces familles qui ont souffert, et je le répète, qui ont perdu malheureusement des êtres chers. Ça fait partie du contexte. Chaque match a ce contexte. C'est là, on va faire avec, même si c'est pas l'idéal. Ce n'est qu'un match de foot. À côté de ce qui s'est passé, c'est rien, mais c'est un match de foot qui est très important pour nous. Didier, bonjour. Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Un mot sur Eduardo Camavinga. Est-ce que vous pouvez partager une forme de frustration qu'on a, nous aussi, parfois, en le regardant, en le voyant être en incapacité d'enchaîner des bonnes performances très régulièrement et avoir un statut en équipe de France aujourd'hui qui pourrait être différent? Je sais que vous n'avez pas parlé des statuts, mais là, puisque je le rappelle, même quand il avait moins de temps de jeu. Depuis le dernier rassemblement, il en a joué. Après, malheureusement pour lui, il a des blessures pas forcément graves, mais qui l'empêchent d'avoir de la continuité. Donc, vous en attendez plus de lui? Et lui, il attend plus de lui aussi. Il veut plus de temps de jeu, il veut mieux faire. Voilà. Après, c'est pas question de frustration, mais le fait d'avoir à répétition, voilà, il sort de 6 mois sans jouer avec le Real Madrid. Hein. Donc il a plus joué en une semaine, c'est-à-dire ces 2 titularisations, que les 6 derniers mois avec son club. Pas comme ça, en claquant des doigts. Potentiellement, il est venu très tôt avec nous, donc il a beaucoup de qualités. Évidemment, d'être épargné par ses soucis physiques lui permettrait d'avoir certainement plus de continuité, que ce soit avec son club ou avec nous. Bonjour Didier, Vincent Duluc à l'équipe. Depuis que tu as été nommé en 2012, tu t'es qualifié pour toutes les phases finales. Bon, si on met l'Euro 2016 de côté, mais pour toutes les phases finales, est-ce que comme c'est la dernière fois, et puis comme c'est au parc où il y a quand même un petit mauvais souvenir, est-ce que c'est un peu spécial quand même cette fois? Non, je pense pas. J'ai un devoir de mémoire, mais bon, ma mémoire avec le temps est devenue sélective. Donc ce qui est derrière, ça m'intéresse pas, quoi, sincèrement. Donc le plus important, c'est aujourd'hui et demain. En l'occurrence, c'est demain pour nous. Donc il se passe des fois. Après, les statistiques, elles sont là pour un moment. Mais il y a quelque chose qui va à l'encontre. Donc que l'accumulation des qualifications successives, c'est une très bonne chose, parce que c'est notre devoir en tant qu'équipe de France de se qualifier pour les 2 plus grandes compétitions. La manière de gérer certaines situations, oui, ça aide d'avoir ce vécu-là, mais c'est jamais la même histoire. Même si elles peuvent se répéter dans le négatif ou dans le positif, j'ai pas ça à l'esprit, je pense pas à ça, et je me dis que voilà, on a ce match-là après les 4 qu'on a fait, il est au parc, c'est l'Ukraine, et on est en 2025 et notre objectif, il est là, comme on en a eu d'autres avant. Là, c'est acté les résultats. Aujourd'hui, c'est tout faire pour obtenir à nouveau cette qualification dès demain. Je pense pas ça. Non. Je me dis pas c'est la dernière fois que je regarde la télé, c'est la dernière fois que je suis dans cette chambre-là. Non, j'y suis, je prends du plaisir. Il faut apprécier chaque moment, et des préparations de matchs comme ça qui est décisif, parce que ça amène voilà, au niveau émotionnel. Les matchs, il faut toujours les gagner. Les joueurs, il n'y a pas un entraîneur qui va leur dire non, celui-là, bon. Voilà. Après, il y a plus ou moins d'importance. C'est pas que l'importance prendre le dessus sur le côté émotionnel, mais gérer le moment présent, et surtout l'apprécier. C'est important d'apprécier les choses, quoi. Après, j'aurai le temps. Le rétro, j'ai jamais été très rétro. Enfin, regarder dans le rétro. Donc, c'est demain. L'histoire, c'est à écrire. C'est demain. Et on va prendre une dernière question avec Baptiste Després du Figaro.
Bonjour Didier. Quelle impression a pu te faire N'Golo Kanté sur son retour là, en équipe de France, que ce soit sur ou en dehors du terrain? Et pourquoi il sera titulaire demain soir? Voilà, direct. Vous faites l'équipe. N'Golo va bien. Il est arrivé avec le sourire. Il a toujours le sourire. Voilà. Enfin, je sais pas pour ceux qui étaient là, même si c'était un petit jeu ludique, et c'est pas moi qui fais les deux équipes qui se sont affrontées à l'entraînement. Voilà. Quand N'Golo est dans une équipe, ceux d'en face, ils savent pourquoi, quoi. Donc, au-delà de ça, NJ maintient son niveau de performance avec plus de matchs cette saison parce que son club joue la Ligue des champions d'Asie. Avant, il avait un match par semaine, donc ça, le calendrier est un peu plus chargé, mais il est toujours à son meilleur niveau. Donc en plus de ce qu'il est capable de faire, voilà, il a vécu une expérience qui sont importantes aussi pour ce type de rendez-vous. Merci Didier. On vous donne rendez-vous à tout à l'heure à 17h pour l'entraînement. 17 17